Bonjour à tous, bonjour, bonjour, bonjour. Oui, oui, je suis d'une humeur massacrante. Je ne le cache pas. De toute façon, mes humeurs, je ne sais pas les cacher. Oui, je suis d'une humeur massacrante. Allez, non. Putain, pardon. Oh, mais je l'ai dit, hein, je le pense. Il y a des choses, hein, là, ça me dépasse. Ça me dépasse. Il y a des comportements, ça me dépasse. De partout. Hein. Bonne nuit, Drusille. Bonne nuit. Faut dormir, hein. Faut dormir. Mais je suis d'une humeur massacrante. Dans cette baraque, tu laisses ta chose quelque part. Là, tu l'injecteur. Tu sors ta chose. Les gens l'apparaissent à aller chercher. Tu sors ta chose et les gens tombent dessus. Waouh, waouh, merde. Pourtant, c'est à côté. Hein. Oh, la vraiment. J'en étais certaine en sortant ça hier. Je savais que quelqu'un allait me faucher mon truc. Oh, je suis d'une humeur massacrante. Oui, je le répète. Au cas où ça intéresserait quelqu'un. Allez. Voilà. Un petit café, ça fera pas de mal. Un petit café. Ouais. Si j'avais des jours de congé, je serais chez moi. Mais j'ai plus de jours. Je crois que je suis même endettée. Collectons-nous, collectons-nous. Oui, je crois que je suis endettée là. Pas que je crois, je suis certaine d'être endettée. C'est moi qui dois des jours de congé. Voilà, il a. Pomme bassine. Je massacre même la pomme. Faut pas seulement que je me coupe les doigts. Je suis en train de massacrer la pomme. Elle m'a rien fait, mais bon, c'est comme ça. Celle qui prend... préfère massacrer la pomme que de massacrer... Je vais me retenir. Je suis vraiment énervée, je la coupe pas. Ah ouais, je suis en train de massacrer là, la pauvre. Bon, la pauvre, tu vas finir. Non, non, je ne t'autorise pas, c'est toi. Oh merde, fais chier. Ah ouais, ouais, je dis des grands mots quand je suis dépassée par les événements. Quand je suis dépassée par les événements, je dis de gros mots. Allez, cette journée, ménage, comment on appelle ça? Ménage d'automne ici aujourd'hui. Donc, il faut que je me calme. Donc, je vais me bousiller, je dois tout foutre à la poubelle. Et il faut que je me calme. Allez, bonjour la famille. Karine sourit. Ah. Voilà. J'ai pris mon petit déj. On va dire ça comme ça. Bonjour Suzy. Bonjour Suzy, bonjour Suzy. Partagez le direct. Hein. Je suis de plus... Je ne sais pas pourquoi je suis surprise. Surprise, non, c'est même pas le mot. Parce que... Oui, surprise peut-être. Je suis de ceux qui pensent que l'humanité n'est pas aussi mauvaise que ça. Oui, même quand les gens tombent dans des travers immondes, je suis de ceux qui croient en l'humanité. Je suis dépassée par nos propres frères, oui.
Le pire, c'est que ce sont ces personnes-là qui prennent le dessus au Cameroun. Des personnes aussi infectes. Mais il y a lui. Des personnes aussi infectes. Ce sont ces personnes qui prennent le dessus. Nous nous étonnons qu'au Cameroun, les policiers utilisent la machette. Nous nous étonnons que certains policiers dégainent comme ça pour rien. Nous nous étonnons que des militaires en arrivent à tirer sur la tête d'un enfant de 4 ans. Nous nous étonnons pourquoi. Nous sommes ces militaires, nous sommes ces policiers. Vous pensez que la différence est où là? La différence est où? Parce que nous sommes dans le virtuel. Parce que nous vivons en Occident et que les lois cadrent un tout petit peu ce côté malsain. Mais nous sommes ces militaires-là. Nous sommes ces policiers. Nous sommes le Cameroun. Il y a des choses qui me dépassent. Je pensais avoir l'esprit retors. Je pensais pouvoir écrire des fictions terribles, mais ce que je vois là, j'avais déjà peur des Camerounais. Ah oui, j'avais déjà peur des Camerounais. Mais nous luttons pour que notre société soit assainie. C'est difficile, mais il y a des moments où tu tombes sur les fesses, ça fait mal de chien. Ça fait mal de chien. Et il y en a qui sont convaincus que ce sont les autres les coupables. Oui. Il y en a qui sont convaincus que ce sont les autres les coupables. Ils ne sont pas choqués par ce qui est écrit. Ils sont choqués par le fait que les captures soient sorties. Mais ils ne sont ça dit en aucun cas choqués par leurs écrits. Ou par les écrits. Puisque de toute façon, ils sont dans le même groupe. Et quand on pose ces écrits là-bas, personne ne s'en offusque. Et le jour où quelqu'un va dire les Bamileke, vous allez les entendre. Wokolo, on n'aime pas les Bamileke. Je te prononce aujourd'hui Salomon Chapchet. C'est toi qui as apporté l'histoire du Malien. C'est toi qui as apporté l'histoire du Malien dans le 237. Je dis bien dans, je ne dis pas dans le combat. J'ai dit dans le 237. À l'intérieur et à l'extérieur. C'est toi qui as apporté cette histoire. Les choses n'étaient pas encore versées sur la toile comme aujourd'hui. C'est toi qui as commencé à traiter Calibri de Malien. Parce que énervé, le genre de macabo que tu as par rapport à cet homme-là, Dieu seul sait. Même Dieu ne peut pas. Même Dieu ne peut pas assainir ça, je pense. Donc, tu es là parmi nos frères qui crient tous les jours qu'on déteste les Bamileke. Toi-même, Bamileke. Et tu passes ton temps à faire preuve d'autant de xénophobie et de tribalisme. Primaire, plus que primaire. Waouh. Ah, je suis de plus en plus étonné. Hein. Et tu dis même que tu vas faire un direct. Quand vous dites que vous infiltrez des groupes, vous pensez que le vôtre là, il peut ne pas être infiltré. Nous sommes tous Camerounais. Tous fiables comme des sans confiance en temps de pluie. Eh oui. Il y en a qui deviennent même infiltrés malgré eux. Hein. Vous savez ça. Des fois, ce sont vos démarches qui font à ce que des personnes deviennent infiltrées dans ces groupes-là. Comme si on peut appeler ça infiltré. Hein? Nous sommes tellement malsains que vous voyez les captures d'écran là. Il y a le groupe BIS. Hein. Je ne sais pas quel groupe a vu le jour avant l'autre, mais je suis dans un groupe qui porte le même nom. À la différence que le groupe dans lequel je suis, tout est collé. Hein, diaspora résistante. Moi, j'étais convaincu au départ que ça venait de... Mais comme je ne lis rien là-bas, donc ça ne m'a pas étonné. Oui. Celui dans lequel c'est diaspora résistante avait le point comme ça. L'autre là, je ne sais pas. C'est diaspora, espace résistante. Hein? Diaspora, espace camère résistante. Donc, il y a deux groupes qui portent le même nom. C'est-à-dire, nous sommes tellement sadiques. Nous sommes tellement sadiques. Ce qui est étonnant, c'est que nous avons une avocate dans ce groupe-là. Et vous vous étonnez souvent que nous soyons ici à dénoncer un certain nombre de choses. Il y a une avocate dans ce groupe-là. Qui dit même, on cache même quoi? Et vous allez nous rencontrer en route, vous allez nous tendre les mains. Vous allez nous saluer avec le sourire béat jusqu'ici. Ouais, l'homme camerounais est infect. L'homme camerounais est infect.
Vous avez dit dans la paix, non. Donnez-nous la paix, de grâce. Donnez-nous la paix. C'est vous, je répète, qui avez fait à ce que ce bouclier soit autour de Calibri. C'est vous. À force de cogner sur lui, à force de cogner sur lui, à force de cogner sur lui. Et vous vous étonnez aujourd'hui que les Camerounais le défendent, certains Camerounais en soient arrivés à le défendre bec et ongle. Waouh! Nous autres là sommes suicidaires parce que sur le terrain, nous vous laissons encore nous approcher. Nous sommes suicidaires. Parce que je suis sûr que sur le terrain, beaucoup d'entre vous êtes capables, capables à l'ultime crime. Vous êtes capables. Parce que le jas, là, vous parlez de haine. Vous dites que Bibian est haineuse. Maman Sarah, si je l'étais, je serais un embryon. Je serais un embryon. Et vous des rococo. Oui. Il y en a qui pensent, qui disent que c'est moi qui ai sorti les captures d'écran. Oui, oui, il y en a qui pensent ça dans leur tête de Namgwan, là, dans leur cervelle de Namgwan, que c'est moi qui ai sorti les captures d'écran. Je suis dans votre groupe. Ça veut dire que vous êtes devenu schizophrène. Hein. Le combat vous rend schizophrène, voilà, il vous a rendu schizophrène. Il y en a qui disent que c'est moi qui est sorti, comme si j'étais dans votre groupe. Je ne lis déjà pas. Hein? Ce qui se passe dans la diaspora camerounaise résistante dans lequel je suis, c'est pour vous là-bas que je vais lire. Je suis devenu Superman. Si vous êtes des irresponsables, vous n'assumez pas vos actes, vous pensez que nous sommes tous pareils. Vous n'allez pas, j'ai réactivé alors. Objectif 10 000 €. Si c'est ça qui vous sert, vous allez sûrement tuer Calibri. Parce que Calibri est tellement, il est tellement humble que même quand il souffre, il reste tranquille dans son coin. Nous connaissons tous la situation de Calibri. Nous n'avons pas besoin de venir chanter ça ici, de commander. Calibri a 0 revenu. 0, je dis bien. Et ce n'est pas une surprise. C'est vous-même qui le qualifiez de sans-papier. Et connu comme le loup blanc, vous pensez que quelqu'un peut l'embaucher même pour aller faire les petits jobs. À 0, je vous le dis. Actionnons ça. Que ce soit pour l'avocat ou bien pour qu'il paye son loyer ou pour qu'il mange. Ceux qui portent Calibri, que ce soit affectueusement ou que ce soit juste sur le plan du combat, tontinons. Si c'est pour ça qu'ils veulent le tuer, ils vont sauf que chercher son domicile pour le tuer. Parce que depuis 3 ans là, vous tapez sur l'enfant, c'est l'enfant de Truy. Le gars est dans son coin, il ne vous fréquente pas. Depuis que vous le diabolisez là, vous voyez bien que ça ne fonctionne pas. Mais vous continuez, vous continuez, vous continuez. Toute votre vie, c'est diaboliser Calibri. Calibri fait, il a mal fait. Il ne fait pas, il a mal fait. Vous voulez quoi? Je te répète aujourd'hui, Salomon Tchapchet, de toute ta vie dans ce bas monde, tu ne seras jamais aux yeux des Camerounais ce que l'étranger, oui, le Maguida là, est pour eux. Jamais tu auras beau te damner. Tu auras beau lancer des campagnes. Tu auras beau le traiter de Maguida. Tu auras beau le traiter de Maguida. Moi, je te traite de Bamileke. Et ça chauffe pas. Et ça chauffe pas. Vous pensez que vous avez le monopole de certaines choses? Est-ce que vous pensez, est-ce que tu trouves normal qu'au 21e siècle, en pleine lutte de libération du Cameroun, avec tout ce que nous avons comme tension ethnique, que tu en arrives à associer un individu à toute une ethnie, à dire même comment ces personnes sont sournoises? C'est la même chose qui se passe quand on parle du peuple Bamileke. Et vous nous en offusquez. Quand je dis que dans ce pays-là, nous nous oppressons les uns les autres. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Tu es parti du Malien sénégalais à Maguida. Votre Maguida là.
Tu peux, franchement, hein, parlons peu, parlons bien. Parle de courage ici dehors. Moi, je suis une trouillarde finie. Je suis une trouillarde, je ne fais pas d'action, je ne cours pas, je ne hurle. D'ailleurs, j'ai pas de voix. Dès que je me mets à hurler comme ça, boum, casser la voix. Ma voix ne supporte pas les hurlements. Mais quand on parle de courage, de nous tous là mélangés, qui a le courage de Calibri? L'aplomb de Calibri qui a? Comme diraient certains, c'est Dieu qui donne. Calibri n'a pas son égal quand il s'agit d'aller affronter. Ou c'est la police, ou c'est quoi. Vous n'avez pas. Vous pouvez parler devant le président Macron. Moi-même, je ne peux pas. Tu vas te mettre à bégayer. Déjà, seul devant nos caméras, c'est déjà pas évident. C'est déjà pas évident. Calibri a fait ce que tous les Camerounais mélangés n'ont jamais fait. Il a fait ça en une fraction. En 3 minutes combien? En 3 minutes combien? Allez faire l'équivalent, comme c'est si facile. On vous a dit chacun fait sa part. Mais vous voulez à tout prix faire la part de l'autre. Sur le plan action, le combat est calme depuis non. Depuis que Calibri ne bouge pas. Depuis que Calibri ne bouge pas. Le combat est calme, non. Si c'est Calibri qui fait ombrage, Calibri, il est assis lui tranquille dans son salon feutré. Il ne fait rien. Il ne fait rien. Nous cherchons. Nous cherchons. Mais vous avez créé tout un groupe. Ça s'appelle ça s'appelle Diaspora Khmer Résistante. Ou peut-être qu'il y a une nuance chez vous là-bas. Dans lequel votre sujet c'est Calibri. Ce sont les nous autres. Si ce n'est pas Danka, c'est qu'on prend en charge, c'est Calibri. Nous vous devons quoi, non? Nous vous devons quoi? Chacun fait sa part. Ma part, c'est le bavardage. Le bavardage est à la portée de tout le monde. Venez aussi bavarder. Venez aussi bavarder. C'est aussi simple que ça. Nous sommes dans un pays de liberté. Nous sommes dans un pays de liberté. Tu as la connexion comme moi. Qu'est-ce qui t'empêche de brancher ça à la même heure que moi? Tu commences à bavarder. Ou après moi. Tu peux même faire avant. Il y en a qui me font le reproche. Ça dit de protéger ces garçons-là. Et vous vous étonnez. Vous vous étonnez. C'est pas parce qu'ils ne peuvent pas se défendre tout seuls. Non, ça n'a strictement rien à voir. C'est... Je ne peux même pas l'expliquer. Je ne peux pas... Avant même que je ne fasse les sorties pour vous dire que je me mets entre Calibri, les Calibri et vous. C'était eBay. Hein. C'était toujours pas, oh, Calibri, tu n'es pas seul, sache que tu n'es pas seul. C'est l'overdose de votre façon de faire qui a fait à ce que ce soutien-là soit public. Calibri ne prend la place de personne. Pour preuve, il ne fait rien, rien ne se passe. Il ne fait rien, rien ne se passe. Il y en a qui disent aujourd'hui, oh, je demande pardon. Est-ce qu'il s'est passé une action sans ces garçons-là? Celle qui a toujours dit qu'elle était l'Amazone de toutes les Amazones. Il s'est passé une action sans que ces garçons ne soient là. Une action d'envergure sans que ces garçons ne soient là. En France, c'est Calibri. En Belgique, c'est dette coloniale. En Suisse, Maman Elisa. Et il est des combattants de Suisse. Il s'est passé, tu as posé une action un jour sans appui. Calibri, lui, il affronte les grands de ce monde tout seul. Et c'est pas faute d'en avoir parlé aux autres.
Ce n'est pas faute d'en avoir parlé aux autres. Les autres l'ont toujours lâché. Il s'est retrouvé seul face au président Macron parce que les autres l'avaient lâché. L'année précédente. Vous ne pouvez pas refaire le monde. Surtout lorsque ce monde-là est enregistré. Vous ne pouvez pas le refaire. Votre fonctionnement à la camerounaise, vous l'avez chevillé au corps. Vous avez mis dans l'avion. Il y a un dicton qui dit, quand c'est trop, c'est laid. Quand c'est trop, c'est laid. C'est aujourd'hui à nos frères de prendre la bonne décision. Il y en a qui sont, j'entends dire qu'il y en a qui sont en mode village. C'est parce que vous êtes du village qu'ils sont pour vous. C'est pas ce que nous sommes en train de combattre. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de combattre. Vous créez un groupe intitulé Khmer, c'est même quoi encore la diaspora camerounaise, Khmer résistante, qui se retrouve, c'est-à-dire qui se trouve être un groupe de petits fanatiques. De petits fanatiques. À 99% à consonance Ouest Cameroun. Adama. Adama. Est-ce que nous allons nous en sortir? Ceux qui pensent que vous voulez mettre out toutes les personnes qui ne sont pas de l'Ouest n'ont pas tort. L'avenir leur donne raison. L'avenir leur donne raison. Puisqu'il y en a qui ont l'impression que c'est une histoire Ouest-Ouest. Mais voilà donc l'Ouest qui est en danger. L'Ouest est à la guerre à ses frontières. Vous faites quoi pour que cette guerre-là n'ait pas à traverser votre territoire pour atteindre Yaoundé? Parce que tôt ou tard, nous allons finir par nous retrouver avec la guerre traversant l'Ouest, la région de l'Ouest. Vous êtes assis si vous voulez manger une seule personne. Kalibri est assis tranquillement chez lui. Et vous le voyez dans tout ce qui se passe. Oh, telle personne défend Kalibri, donc c'est Kalibri. Oh, telle personne défend Kalibri, je dois tirer sur Kalibri. Lui-même. Et quand vous allez vous retrouver face aux personnes qui tirent sur vous, parce que vous défendez le professeur Maurice Kamto, vous allez faire wokolo. Vous allez faire wokolo. Quand certaines personnes vont vous appliquer ce que vous appliquez aux autres, vous allez faire wokolo. À savoir, vous montez au créneau défendre le professeur Maurice Kamto, il tire sur le professeur Maurice Kamto. Il y en a qui ont dit ça clairement. À chaque fois que vous allez à chaque fois que vous allez nous tirer dessus, nous allons tirer sur Kalibri. Allons donc comprendre la logique. Ça veut dire que vous êtes dans vos groupes là-bas. Vous vous chamaillez. Soit gentiment, soit méchamment. Il y en a qui défendent Kalibri, il y en a qui me défendent, il y en a qui défendent Max. Et à chaque fois, que vous allez vous retrouver face à cette situation, vous allez sortir tirer sur Kalibri. Waouh. Waouh. Moi, je suis assise désormais. Je suis assise désormais dans la cour. J'attends. Je ne vous donne que quelques semaines pour que votre association de women du coin implose. Je vous donne quelques semaines. Tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Je l'ai toujours dit ici. À chaque fois que vous vous êtes mis en rang de bataille pour combattre, je vous ai toujours donné quelques semaines. Quelques semaines.
Et vous dites être dans le combat. Waouh. Je suis dépassée. Hein. Pas surprise, mais dépassée. De savoir que des personnes d'un certain âge, des personnes qui ont plus de 35 ans, en soi, à se comporter comme des enfants de maternelle. Vous organisez des groupes pour ça dire... Elle dit que tu dors chez toi. Les gens sont en train de te... Quand on parle de sorcellerie. Tu dors chez toi tranquille. Les gens sont en train de te cuisiner quelque part. Des personnes te voient là où tu n'es pas. Là où tu n'as jamais été, tu ne comptes même pas être. Donc quand tu leur dis que tu ne lis pas les messages dans les groupes ou que tu n'entres, ils sont étonnés. Parce que c'est leur façon de faire. Ils veulent savoir tout ce qui se passe. Ils veulent frouler, comme disait Betty, de partout. Ils veulent manigancer de partout. Est-ce que nous allons nous en sortir? Et les Camerounais qui croient que nous pouvons nous libérer, au lieu de passer outre tous ces désordres-là, vous dites, oh, il faudrait vous entendre, mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble. Mais nous avons atteint le point de non-retour. Nous avons atteint le point de non-retour. Vous savez combien de fois il y a eu conciliation? Mais ça n'a rien changé. Puisque ces personnes sont décidées, hein, ces personnes ont décidé d'en finir avec Calibri. Quoi que vous fassiez là, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ils veulent seulement l'avoir à leur portée pour mieux en finir avec lui, c'est tout. Ils veulent juste que Calibri baisse sa garde. Ceux qui sont, nos aînés là, et ces personnes qui... Ces personnes qui sont dans l'ombre, hein, qui essayent souvent d'organiser les choses quand c'est bien pourri. Vous êtes où quand ça commence à se gâter? Vous êtes où quand ça commence à se gâter? Pour que la décision de faire asseoir les gens arrive quand c'est déjà irrécupérable. Vous êtes souvent où? Vous êtes même ces personnes-là qui êtes derrière à manigancer. Parce que vous voulez prendre le pouvoir, entre parenthèses. Quel pouvoir même? C'est vous qui nous guidez. Est-ce que c'est vous qui nous guidez? Quand vous venez même vers nous, c'est juste pour jouer pour faire de la manipulation. Est-ce que vous savez même ce que Calibri souffre dans son être? Vous savez pas ce que cet homme-là souffre dans son être. Beaucoup d'entre nous seraient tombés depuis. Vous savez pas ce qu'il souffre dans son être. Le gars est tranquille dans son coin. Il ne demande rien à personne. Il ne vous fréquente pas. Mais depuis le commencement, vous avez son nom dans la bouche. En mode, il doit disparaître. Je répète, il ne fait plus d'action. Il est là chez lui, là, il ne bouge pas. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Apparemment, nous sommes tous manipulables. Calibri a tellement d'aura qu'il vous a tous manipulés. C'est votre gourou. Est-ce que j'ai déjà vu Calibri prêcher un jour face à vous? Même par médias interposés. J'ai déjà vu Calibri prêcher. Pour que de vieilles femmes et de vieux garçons comme vous, en soi, à dire que Calibri vous a manipulé. Il a essayé de manipuler machin, il a essayé de manipuler ceci. Abîme tes foi. Abîme tes foi. C'est quoi ces personnes qui ne sont jamais responsables? Le problème des Camerounais, c'est la responsabilité de leurs actes. Aucun Camerounais n'est jamais responsable de ses actes. C'est toujours la faute de l'autre. Ça n'a pas marché, c'est Calibri.
Il a essayé de vous manipuler. Il n'est plus au CCD alors. Hein? Il n'est plus au CCD. Pardon. Bâtissez le monde. Est-ce qu'il vous fréquente encore? Il a essayé de vous manipuler, mais il n'a plus d'emprise sur vous. Ou il vous manipulait, il n'a plus d'emprise sur vous. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore bâti le monde? Vous en êtes à des bassesses. Vous en êtes à des bassesses. Vous vous êtes mis en rang serré pour bloquer la levée de fonds. En rang serré. Chose que vous ne faites pas en direction du 237. Qu'est-ce que vous avez déjà fait en rang serré en direction du 237? Quand vous allez au 237, c'est en rang dispersé. Personne n'épouse la démarche de l'autre. Mais comme nous autres sommes stupides, Salomon Chapchat a organisé une plateforme ici, lors du Covid, au début. Les gens comme nous, là, on n'a pas cherché à savoir si c'était Salomon Chapchat ou bien le bon Dieu ou le martien. Nous avons porté le projet. Pendant que ces mêmes personnes-là aident-moi à détester. Comme on dit en Goumba, Yénioul, enlevez le corps. Nous qui sommes alors mauvais là, nous qu'il faut détruire, nous qui sommes haineux, bizarrement, quand un projet est d'utilité publique, nous épousons. Nous venons donner notre part de petits coups de main. Mais vous qui êtes dans l'association de Viens m'aider à, pourquoi est-ce que quand c'est positif, vous ne serrez pas, vous ne vous serrez pas les coudes? Vous ne resserrez pas les rangs. Quand ça cuit sur vous là-bas, vous entrez dans nos idées, dit qu'il faudrait que nous soyons solidaires. Vous avez souvent un culot. Hein? Notre frère en Allemagne a cherché 2000 € pendant 6 mois. Nous autres ne tiens pas au courant. Hein? Pendant 6 mois. Cette même Salomon Chapchat est venue déposer dans mon ISB et dans plein d'IB que venez tontiner. Mais vous êtes plus nombreux que nous. Vous ne dites pas que nous sommes 2. Nous ne sommes plus nombreux, nous sommes 5. Mais c'est vous qui avez tout le combat. Vous n'avez pas pu lever 2000 € pour notre frère là. Vous venez nous appeler, oh, solidarité. Mais nous sommes tous solidaires, non? Vous êtes plus nombreux que nous. C'est-à-dire, votre sorcellerie là atteint des niveaux qui me dépassent. Ça va, on a fini de dire que c'est à cause de moi qu'elle a le pied cassé. À cause de moi que son affaire n'a pas abouti. Et la seconde d'après, je reçois un message de son commerce. Je vous dis que après, du moins, quelques jours plus tard, 2 jours plus tard, dans mon eBay, je reçois, elle est en train de faire la pub de son commerce et mon nom est dedans. Votre part là est de haute voltige. Hein. Elle est de haute voltige. Nous devons tous prendre nos responsabilités. Nous n'allons pas sortir tous les jours pour crier tels des possédés. Il est temps que chaque Camerounais prenne ses responsabilités. Qu'est-ce que nous voulons au final? Qu'est-ce que nous voulons au final? Libérer notre pays ou l'enfoncer? Libérer notre pays ou l'enfoncer? La fracture a atteint un niveau où même nous retrouver dans le même périmètre. Non, non, non. Pas possible. Vous êtes dotés des mêmes capacités que nous. Vous avez dit dans la paix. Faites-nous ça dans la paix. Marchez, montez, descendez. Nous allons au 237. Pourquoi est-ce que ça vous sert? Ça vous sert pourquoi?
Nous disons à nos frères de se lever. Nous avons sensibilisé pendant 3 ans. Ils ne se sont pas levés. Nous changeons d'option. Nous changeons d'option. Ça vous sert pourquoi? Puisque vous êtes là pour libérer le Cameroun. Nous avons essayé une méthode pendant 3 ans. Pendant 3 ans, rien n'a bougé. Des personnes sensées doivent trouver une autre manière, d'autres outils. Et c'est vous qui voulez les entraver. Vous voulez nous entraver. Pourtant, les Camerounais bouillonnent. Si nous ne balisons pas cette lutte, je le répète, si nous ne balisons pas cette lutte, ça va être le chaos au 237. Parce que chaque Camerounais a ses griefs. Chaque Camerounais a ses griefs. Face à ce régime-là, chaque a au moins un grief. Au moins un. Donc si chaque Camerounais sort de chez lui, la majorité des Camerounais sortent de chez eux, avec ce que nous appelons le macabo là, ça va être baumaillé. Et c'est pour cela que nous devons de baliser ce combat. C'est pour cela que nous devons de baliser ce combat. De telle façon que quand une personne, quand le leader va dire que stop, que ça puisse s'arrêter. Que ce ne soit pas des foyers dans tous les quartiers, que les gens ne sortent pas en mode chacun fait ce qu'il veut, là où il est, comme il peut. Comme il peut. Vous avez vu qu'au Nozo, il y a plein de fractions. Il y a des fractions là-bas. Des petits groupes. Ce sont des petits groupes finalement. Au Nozo là, ce sont des petits groupes. Chacun sur un territoire. Vous pensez que si nous faisons ça dans le reste du Cameroun, ça va tenir? Un pays où il n'y a qu'une seule route. Et dans quel état? Les Camerounais vont s'étouffer. Et si nous rajoutons la famine par-dessus, ça va être terrible. Pour l'instant, les Camerounais arrivent encore à calmer leur faim. Mais si les Camerounais se retrouvent comme ça, à ne plus pouvoir manger, plus le macabo, plus les griefs, vous pensez que ça va donner quoi? Vous pensez que ça va donner quoi? Vous êtes là, vous ne voulez pas voir l'évidence. Une seule personne ne peut pas faire le tour du monde et y mettre le bordel sans que ce ne soit à dessein. C'est impossible. Que partout où tu vas, tu chies le mauvais caca, comme on dit dans le... tu fais le mauvais paix, comme on dit dans ma langue maternelle. Ça ne peut pas être anodin. Mais comme d'habitude, dans notre culture bien camerounaise, nous préférons botter en touche. Mais c'est vous qui voyez, moi je vous dis que j'en suis attiré la sonnette d'alarme. Après, le reste là, c'est vous qui gérez. C'est vous qui gérez le retour. Aucun Camerounais ne peut agir désormais dans le sens de la libération si on sent que ceux qui sont complètement dérangés du cerveau là disent que c'est Calibri qui les envoie. Non, franchement, moi la question que je me pose souvent, non, vous êtes des personnes qui ne faites pas les choses de votre propre chef. Vous ne faites rien de votre propre chef. Il y a toujours quelqu'un qui vous envoie. Pourquoi vous en soyez à dire que oh, tel bouge parce que tel l'envoie. Tel faux profil, c'est tel derrière. Tout le monde ne fonctionne pas comme vous. Tout le monde ne fonctionne pas comme vous. Je vous répète alors que les nous autres, Max est celui qui est le moins au courant d'entre nous là. Max est celui qui est le moins... Mais alors, moi-même, j'ai souvent vu le gifler, dit que moi, mais pas... Je suis quand même un peu... Il est à 1000 années-lumière de... Calibri ne voit pas un certain nombre de choses. Calibri a toujours fui des groupes. Quand tu le mets dans le groupe, le gars, poum, là. Parce que ça tournait toujours mal. Dès que tu mets des tchap-tchètes et Calibri dans le même groupe, ça tournait en eau de boudin, là. Là, tu fuis. Maintenant, il est dans les groupes, là. Je suis sûre et certaine qu'il est comme moi, il ne lit pas. D'ailleurs, il n'en décoche pas une.
Il dit, quand l'action est finie, il ne dit plus rien dans le groupe. Et nous sommes comme ça nombreux. Moi, je ne lis même plus. Mais je ne peux pas garantir que lui ne lit pas. Mais moi, je ne lis plus. Je suis dépassée. C'est mon bavardage du matin. Ce matin, j'ai vraiment pas... Non. Je suis plus que dépassée. Je suis nouée, j'ai l'estomac noué. J'ai vraiment lu des choses infectes. C'est à vous de prendre votre décision. Vous parlez souvent d'infiltrer. Quand vous avez l'infiltration, là, ça dit les raisons de confirmer même que l'autre l'a infiltré, vous ne faites rien. Vous ne dites rien, vous ne faites rien. Une seule personne ne peut pas détruire autant de cellules sans que ce ne soit à dessein, je le répète. Ce n'est pas le hasard. Après, maintenant, vous faites ce que vous voulez. Ah, nous sommes des individus avec le libre arbitre qui va avec. Le combat, c'est au 237 et pas ailleurs. Et en ce qui concerne Calibri, Calibri n'a pas de revenus depuis le long mois, je vous le dis. Et on n'a pas besoin de le dire pour que ce soit connu comme le loup blanc. Il a zéro revenu. Zéro de chez zéro. Avant, il pouvait, mais là, depuis de longs mois. Donc, hormis les frais d'avocat qui ont été avancés, qui doivent être remboursés. Donc, sinon. Le GoFundMe, le lien est là. Que les âmes charitables, tontine. Ceux qui ne sont pas contents vont se passer une corde là, comme ça. Parce que nous avons beau, comment dire, rester dans notre coin. Ce sont toujours les mêmes qui farfouillent. Quand il faut farfouiller en direction de Yaoundé, il n'y a personne. Mais quand il faut aller fouiller dans la vie des combattants, quand il faut mettre des bâtons entre les roues, si c'est le fait que certains Camerounais soutiennent Calibri qui vous dérange, je vais alors mettre le lien du GoFundMe là tous les jours ici. Le curseur là va bouger. Si 10 000 € entrent dedans, je pousse au curseur. Si 10 000 € entrent dedans, je pousse le curseur. Je vais vous mettre un... Non, je ne veux pas que l'IBAN soit public. Je sais, en fait, nous hésitons. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'idéal dans ça. J'ai un IBAN, hein, mais nous réfléchissons. Nous sommes en train de réfléchir. S'il faut vraiment que nous mettions l'IBAN en route. Nous sommes en train de réfléchir. Parce que via une cagnotte, c'est solidaire. Par contre, si chaque individu fait le virement, dans la cagnotte est sûr, l'argent passe pas, c'est une cagnotte solidaire. Mais si il va falloir qu'il justifie, ça passe directement sur son compte. Je ne sais pas. Bon, bref. Si vous voulez l'IBAN, venez eBay. Mais l'IBAN, je ne vais pas mettre ça en public. Venez chercher l'IBAN eBay. Demandez à ceux qui sont proches de Calibri, l'IBAN. L'IBAN sera en privé. Mais la cagnotte, ça va rester là. J'ai jamais vu autant de méchanceté. J'ai jamais vu autant de méchanceté. Je confirme le code que vous êtes des destructeurs finis. Je confirme. La confirmation est petite. Ça dit, vous vous êtes mis en grand serré, Massa, pour vous signaler les cagnottes. Celles qui ont survécu, là, c'est parce que les personnes sont moins, voilà, sont moins, je sais pas pourquoi le GoFundMe a été libéré et pas le litchi. Ils vont rembourser aux donateurs. J'ai dû envoyer jusqu'à mon relevé de compte à GoFundMe.
Mon relevé de corps, il ne parle pas du RIB, relevé. Donc mes opérations comme ça. Wow. Chez moi, c'est physique. Hein. J'ai envie de vomir. Il y en a qui vont se lever, qui vont taper sur les casseroles. Le combat, c'est au 237. Combattre Calibri. Vous n'êtes pas levé, que je sache, pour combattre Calibri. Le combat, c'est au 237. C'est au 237 que nous devons montrer notre force. Mais je comprends, hein, ce que nous faisons là en diaspora, c'est juste comme le régime Biya. C'est la fin. C'est la preuve de la fin. F-I-N. Notre démarche en diaspora a atteint sa vitesse de croisière depuis. Donc, elle est en train de décliner. Et nous sommes nombreux comme ça à n'avoir pas anticipé. Nous ne voulons même pas anticiper. Nous ne voulons même pas anticiper. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Avançons seulement. Vous êtes les mêmes là. Vous là. Je vous attends hein, dans quelques semaines là. Avec les... Oh Karine, est-ce que moi j'ai même souvent le retour? Ah Karine, tu avais vraiment dit, oh Karine, vraiment. Ce n'est pas, je ne le fais pas parce que j'ai envie d'avoir raison. Non. Il n'y a pas avoir raison ne nous apporte rien là-dedans. Nous devons prendre de bonnes décisions, c'est tout. Nous ne sommes pas devant un tribunal pour accorder raison ou pas. Pour donner raison ou pas. Non, nous ne sommes pas devant un tribunal. Nous avons un certain nombre de choses qui mènent à penser que. Et là, se tromper, là, ça dit, s'il faut calculer le pourcentage de... Non, la marge de manœuvre, là, c'est... non. Là, c'est du 95% sûr qu'elle est là pour détruire. 95%. Après, maintenant, c'est vous qui faites ce que... C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Parce qu'en face, les gars se préparent. Hein. Les gars, c'est-à-dire, ils sont au labo. Ils sont au labo. Tout ce beau monde-là parle encore du 237. Non. Même la paix, là, même préparer les gens dans la paix. Ils sont tous en rang serré pour détruire Calibri. Pour détruire dans Cassé de Lion. En rang serré pour détruire Max. En rang serré pour détruire dette coloniale. Pour détruire fils du planteur. Vous êtes plus nombreux que nous, mais les gars. Le travail abattu par 10 personnes hein, est en principe plus grand que le travail abattu par 5. Avec les mêmes outils. D'où vient-il que vous êtes les plus nombreux et vous vous retournez sur les moins nombreux? Nous nous retrouvons face au hold-up électoral. Le 71% qui s'en prend au 14%. Le 71% qui vient faire la guerre au 14%. Waouh! Bonjour, œil du cyclone. Le chrono est de notre côté. Moi là, je suis assise comme ça au carrefour, j'attends le retour. Ça ne saurait tarder. Ça ne saurait. Les piranhas finissent par se bouffer entre eux. Eh oui, quand il n'y aura plus de gibier, les piranhas vont se bouffer entre eux. Je suis plus que dépassé, je vous promets que je suis plus que dépassé. Je ne sais pas combien d'heures j'ai dormi cette nuit. Et encore, je n'ai pas lu grand-chose, hein, les captures d'écran là. Je n'ai pas lu grand-chose. Je préfère, c'est-à-dire le peu qui est entré dans mon cerveau là, oh mon Dieu.
De peu qui est entré dans mon cerveau là. Je préfère ne pas lire. Si je lis, la virulence qui va m'habiter, ah Zambe, je préfère ne pas lire. Il y en a qui vont dire que je raconte des cracks, non. Si j'étais en train de lire, ce serait sorti. Je préfère ne pas. J'ai archivé. Peut-être qu'un jour je lirai, après le combat. Mais là, je préfère ne pas lire. Le peu que j'ai eu à lire là, m'a suffi. Ça m'a suffi. J'aimerais, je souhaite garder un tout petit peu de mon humanité. Ah oui, oui. Je souhaite garder un tout petit peu de mon humanité. Avec certaines choses, peut-être que je vais apprendre à détester. Je ne sais pas comment détester les gens. Peut-être qu'il va falloir que j'apprenne à détester. Vous qui parlez de haine là. Je remercie le ciel tous les jours. C'est-à-dire, je remercie le ciel d'être tombé loin de cet arbre-là. Je remercie le ciel. Allez la famille. Le combat c'est au 237. Non, Larissa, ça va aller. C'est ça qui nous rend forts. Ça va aller. Il faudrait que chacun d'entre nous apprenne à être droit dans ses bottes. Droit dans ses bottes. Voilà les jumelles qui étaient là au commencement du combat. Elles ont pris du recul. Les choses n'allaient plus comme elles le pensaient. Elles ont pris du recul. Elles vivent leur combat autrement. Elles n'en meurent pas. Elles n'en meurent pas. Nous devons tous avoir des convictions. Nous devons tous avoir des convictions et nous en tenir. Nous ne sommes pas dans une démarche où il faut faire plaisir à l'autre. Si la façon de l'autre, la façon de fonctionner de l'autre ne te convient plus, tu prends tes pieds, tu pars. Au lieu d'essayer de le détruire. Parce que tout bien réfléchi, peut-être que c'est la personne qui a raison. Peut-être que c'est la personne qui a raison. Donc si, quand vous ne vous entendez plus, divorcez. Divorcez au lieu de vous entretuer. Mais non, nous ne savons pas faire. Nous ne savons pas faire. Nous sommes comme ces personnes acariâtres là qui pourrissent la vie à l'ex-conjoint. Mais waouh. Je laisse ces Camerounais tirer leurs propres conclusions. Hein. Il ne fait que je ne fais que réfléchir à voix haute. Je ne fais que réfléchir à voix haute. Parce que tout bien réfléchi, c'est chacun face à sa propre conscience. Hein. C'est chacun face à sa propre conscience. Je ne peux pas gérer la conscience du voisin. Le voisin ne peut pas gérer ma conscience. Parce que je ne sais pas pourquoi est-ce que les personnes préfèrent vivre en regardant la vie par le Judas. La violence que ces personnes utilisent envers nous, c'est la même violence que ces personnes utilisent envers le cercle, leur nouveau cercle fermé. Il y a des vidéos que j'avais jamais entendues. Celle du chaton, là, je ne l'avais jamais entendue, je ne le suis pas. J'ai écouté cette et je ne l'ai même partagée. J'ai écouté cette vidéo et j'ai dit yes, Massa. Et ces personnes pensent pouvoir fonctionner ensemble. Parce que le chaton, il va expliquer qu'il était danseur, il avait perdu la raison, il croyait qu'il s'était trompé. Il y a l'intonation de la voix, il y a un certain nombre de choses qui accompagnent le discours. Et ce sont ces personnes qui viennent dire, Karine Bibiane Richaud est haineuse. Définition de la haine. Même quand je prends quelqu'un en charge ici, mais les gars, il y a encore un peu de retenue. Hein. Et ce sont ces personnes aujourd'hui qui roucoulent ensemble. La sorcellerie existe. La sorcellerie existe. Et nous voyons là, ça dit, nous voyons ça là, en bonne vision, la vraie sorcellerie. Mais ne vous en faites pas la famille, nous sommes certes peu.
Mais ce Cameroun-là va être libéré. N'en déplaise à certains là, ce Cameroun va être libéré. Vous allez vous retrouver étouffé dans votre huile de la sardine. Rien ne survit dans l'huile. On ne peut pas respirer dans l'huile, la famille. Donc, quand vous êtes en train de vous noyer dans cette huile-là, c'est comme ça que vous allez vous étouffer. Eh que oui. C'est cet argent-là qui va vous étouffer. Maintenant, c'est-à-dire en recollant les morceaux, ah non, il y a des personnes qui ont du flair dans ce combat. Dette coloniale, fils du planteur. Fils du planteur m'a souvent dit que l'histoire d'argent là, que oh, je t'aide, tu es là dans ton, vous allez à la marche et tout, quelqu'un vient te dire, tiens, mets le carburant dans la voiture. Tu lui as rien demandé. Tiens, mets le carburant dans la voiture. C'est comme ça qu'on finit par être dépendant des autres. Ouais. Ah, t'as bien bossé. Hein? T'as bien bossé. Mais c'était sans compter avec nous autres aussi. Oui, t'as bien bossé. Le tonton là, pensait, vous pensiez avoir le... Vous pensiez être wise. Parce que je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que cet homme-là ne se prononce pas dans ce qui se passe. Quelqu'un avec des millions et tout. Tu pèses quand même. Tu sais quand même de peser à gauche ou à droite. Toujours. Soit tu combats la personne qui t'a emprisonné, soit comment dire, soit tu défends la personne parce que tu penses que c'est la personne qui gagnera. C'était sans penser à la troisième possibilité, ça veut dire jouer pour soi-même. Être le troisième larron. C'est-à-dire infiltrer le combat. Prendre le dessus. Et faire de cette puissance-là. Ah ouais, Zambe. Oh, le puzzle finit toujours par être complet. Ni de gauche ni de droite, un petit centriste là dans le combat. C'est-à-dire que la personne est là, elle combat, pomba. Mais elle est là pour, je suis la de toutes les Amazones, je suis la générale de toutes les Amazones. Il y a un général bas le soleil. Donc tu étais là pour absorber l'énergie. Et tu t'es dit que oh, il est grand temps de manger Calibri. Comme ça, tu restes le maréchal du combat. Pour que tonton ait une âme pour... comme il a les dos là. Une fois que tu aurais pris le dessus, il allait verser l'argent dedans. Pour que la base soit un sacré poids. Sa base à lui. C'était sans compter. Moi, je suis divergente, ma ça. Mais... Non, quand tu endors les gens, moi, ça ne me tient pas. Non, je ne me laisse pas hypnotiser, la mère. Tu as échoué. Tout ce que tu auras beau faire là, diffamer, victimiser, je dis ici, que tu ne peux pas. On l'a bé. Non, tu ne peux pas. Tu as échoué. Tout ce que vous faites là, ne va pas tenir quelques semaines d'ici la fin de l'année là. Vous allez vous bouffer. Comme nous allons bouffer le chapon. Vous allez vous bouffer entre vous. Vous allez vous entrebouffer comme nous allons bouffer le chapon et la dinde. C'est clair, c'est net, c'est précis. Tu as dit que ça fait 1 an que je t'attends. Ah, tu ne savais pas. Hein? Ça fait 1 an que je suis assise là. Ceux qui sont venus t'estiper de mes bras, si. La dernière fois, quand tu es sortie toute morveuse là, je leur ai dit que je lâche. Et la personne avait raison parce que le public n'aurait pas compris. Les Camerounais n'auraient pas compris pourquoi ça se serait retourné contre moi, ça je l'avoue. Je leur ai dit que je lâche, mais je vous donne quelques temps. Elle va retomber dans les mêmes travers. Et vous n'avez pas encore vu la folie de cette femme-là. Elle n'a même pas encore commencé. Vous n'avez pas encore vu la folie. Elle va se déshabiller ici devant nous. Ça va être le Zoutanap. Oui, parce qu'elle ne va pas vouloir lâcher. Destructrice à souhait. Destructrice à souhait. Ça fait 1 an que moi j'attends. Je vous ai déjà dit que je suis morte déjà.
Ben oui. Je ne sais pas ce que mon corps, s'il ne m'a pas encore fait subir. Que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement. Donc, tous les gens me demandent comment tu fais pour résister. Mais les gars, je suis la souffrance elle-même. Depuis plus de 10 ans, mon corps, s'il n'a pas eu de repos. Parlez de quoi? Même les médicaments que je prends là, ça calme seulement. Mais la douleur est toujours en moi, la souffrance est toujours en moi. Mais vous voyez, je souris, non? Je souris. Vous voyez la mine que j'ai? Bon, un peu de fond de teint quand même. Hein? Je souris. Et quand tu as un but dans la vie, j'ai quelque chose de plus grand que moi. Et c'est ça qui me porte. Avant, c'était la création, mais je n'arrive plus à créer depuis que je suis dans le combat. Quelque chose de plus grand que moi. Donc, quand ces personnes-là organisent le bashing, moi, ils restent souvent comme ça, ils disent le bashing. Mais je suis le bashing moi-même. Vous savez le bashing qu'il y a dans moi. Rares sont mes organes qui tiennent la route. Là où je suis assise, là, mes jambes sont en train de lâcher. Mais si vous me voyez me pleurer, psychologiquement, je suis prête à finir dans la chaise roulante. Le corps que vous voyez ici, si mon corps, j'ai le corps, quand je suis en crise, on dirait une personne qui fait comment on appelle, le sport, comment on appelle ça, d'une façon intense. Les muscles, vous voyez mes muscles comme ça, vous dites que mais Karine, tu es sportive. Non, ce sont mes muscles qui se contractent. Et il y en a qui pensent que le bashing va m'ébranler. Ma vie est un bashing en elle-même. Ma vie, c'est le bashing, ma soeur. Donc, tout ce que vous faites là, je suis comme les motis qui fait ça. Next. Next. Mais dès que j'ouvre ma bouche une fois, vous êtes en mode wokolo. Vous êtes en mode wokolo. Donc, dites à notre général d'aller dire à tonton qu'elle a échoué. Parce qu'il y a des choses qui remontent à la surface aujourd'hui. Qui aurait des combattants enfermés grâce à elle. Nous autres, moi, je me posais la question de savoir où étaient passés ces combattants. Mais moi, je suis du genre, non. Moi, garder les choses dans mon ventre, juste avec quelqu'un d'autre fasse allusion à ça. Mais vraiment, quand on vient se mettre ici, on commence à parler. Depuis le commencement, tu étais la plus virulente. Hein? J'ai les combattants 237. Les combattants 237. Je suis en mode Japap maintenant. Le direct est terminé. J'ai les combattants 237. Soya. D'ailleurs, c'est toi qui as apporté le terme de soya là. Soya. D'un coup là, elle ne parle plus de ses combattants 237. Donc, ils sont tous au gâteau. Hein? Ah, ok. Hein? Moi je n'entendais plus. Je disais, mais je pensais que c'est du bluff. Hein? Je me suis dit, oh, bah, celle-là nous a bien bluffé. Ah, donc, tu n'as pas bien géré. Tout finit par se savoir, la main. Tout finit par se savoir. Comme disent souvent, on dit souvent en Goumba que là-bas, gay, parle pour toi. Tu dois te parler des affaires des autres, tu oublies pour toi. La famille, nous ne parlons pas. Nos ventres sont le magasin. Nos ventres sont les magasins. Mais il y en a qui veulent toujours venir secouer le magasin. Quand tu secoues le magasin, ça sort comme ça sort. Oui, ça sort comme ça sort. Allez, la famille. J'ai présenté mes excuses ici à Maman Elisa. Oui, Maman Elisa. J'y suis allée un peu fort, hein. Un peu, parce que en face aussi, non. T'étais pas de tout repos. Quand je dis que j'ai voulu te protéger, j'ai voulu te protéger. C'est pour ça que je voulais te sortir du groupe. Comme tu es passionnel, là, je ne voulais pas que tu entendes certaines choses. Et j'avoue que mes soeurs aussi n'ont rien arrangé. Oui. Nous sommes tous coupables dans l'affaire, là. Nous sommes tous coupables. Parce que mes soeurs aussi, ça manigançait un peu trop. Et ouais, j'avoue qu'il fallait trancher. Et j'ai plus pensé au poids dans la lutte qu'autre chose. Je l'avoue. Il n'y a culpa maxima. Je ne cesserai jamais. Après le combat, me mettre à genoux devant toi. Ça, je te le dis. Ça, je te le dis.
Oui, mea culpa maxima. J'avoue que là, j'ai mis le combat en avant. Pourtant, tu étais déjà venu me voir eBay pour me dire que, oh, vraiment, voilà alors la situation dans laquelle elle m'a mise. Oui, tu étais venu me voir, soyons honnêtes. Elle est venue dans mon eBay dire que moi, je lui ai dit eBay, maintenant, elle allait déposer ça dans le forum, avant même que ça n'explose. Ça, je ne voulais pas dire, parce que je n'ai pas à dire ce qui se passe dans les eBay, 2 personnes. Oui, maman Elise était venue me dire, pleurer même que, ouais, maman, pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Je suis allée lui dire eBay, maintenant, elle allait mettre ça sur le forum et les gens tombent sur moi. Oui. Mais c'était le combat, mettre le combat en avant, peser le pour et le contre et amputer où j'estimais que, voilà quoi. Bah, en fait, c'était aussi question de mettre fin à la dispute. Les gens qui sont dans un groupe là, toujours à se chamailler, c'est énergivore. C'est énergivore. Donc, voilà où nous en sommes. Chacun doit prendre sa décision en son âme et conscience. Non, maman Elisa est très passionnée, c'est une femme passionnée. Donc, quand elle parle, c'est avec tout son cœur, tout son corps, tout son cerveau, tout. Et c'est ça qui joue contre elle, quoi. Parce que quand elle est dans cet état-là, il y a des choses, il faut qu'elle soit des personnes conciliantes. Il ne faut pas l'accabler, parce que plus tu l'accables, plus elle monte, voilà, elle monte en mayonnaise et c'est pas du tout bien pour elle, quoi. Donc, voilà. Allez, la famille, on se tamponne demain pour le dernier direct de... Parce qu'après, je vais revenir pour autre chose. Allez, je dois chercher l'argent. Je pars bientôt en vacances, donc il faut que je cherche l'argent. Allez. Bonne journée à tout le monde et je dois prendre mon petit déjeuner parce que nous avons des choses à balancer. Nous devons vider nos bureaux, nous devons jeter tout ce que nous n'utilisons pas. Le problème avec le cachemire, c'est que ça gratte. Tontinon, le GoFundMe est épinglé. PayPal, c'est fini. Les cagnoles, le 8 là, ils lockent ça. Je ne sais pas quel système ils vont mettre en place, mais ils sont en train de refaire. Lock ça. Pour toutes les demandes, comme vu avec pour toutes les demandes, il faut document nous faire parvenir par affaire. Mais voilà, je voulais envoyer ça par affaire. On m'a dit, il faut mettre la fiche navette. Ok. Ok, bah écoute, hein. Moi je voulais faire ça, on m'a dit... on m'a dit de faire, de passer par là. Mais bon, j'ai essayé, le chemin il n'est pas bon. Donc je vais refaire ma fiche navette comme j'avais fait avant. Comme quoi, hein. Vous voyez, moi j'écoute. Quand ça tourne en eau le boudin, ben voilà, c'est ce que j'avais fait. Bon, dans l'autre ordre, mais il y a vous. Voilà, au boulot, Karine. Bonne journée à tous. Bonne journée, Anne, bonne journée à toi. À demain. Ciao.